Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs et chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde partie de la mécanique des fluides qui va concerner dès à présent sur l'hydrodynamique. Je tiens à rappeler quelques notions fondamentales, comme les unités étant le litre qui va être fréquemment utilisé dans le cadre de ce cours. Alors, vous savez sans doute que le litre, l'expression de l'unité et le litre est exprimé par la lettre L, et il correspond donc à l'expression suivante dont je vais encadrer dès à présent, qui est absolument à retenir pour ne pas vous tromper dans la conversion de vos unités durant la résolution d'exercices en séminaire, travaux dirigés et bien sûr à l'examen. C'est très important à retenir car lorsque vous voulez trouver l'expression de, par exemple, 1 litre correspond à combien de mètres cubes, ben, il faut juste partir de cette expression et le développer. Donc, voilà, 1 cm3 correspond à 1 millilitre, d'accord? Et vous allez développer l'expression du centimètre. Si vous vous rappelez vos règles d'ABAC, le centimètre correspond à 10 exposant moins 2 mètres. Donc 10 exposant moins 2 mètres, c'est l'expression du centimètre. Mais bien sûr, on ne doit pas oublier qu'il y a un exposant 3, qu'il faut le garder ici. Alors, c'est égal à 1 millilitre. 1 millilitre correspond à 10 exposant moins 3 litres. En bref, on doit juste appliquer l'exposant 3 sur le moins 2 et sur le mètre, et alors on va obtenir du mètre cube, et donc on aura du 10 exposant moins 6 mètres cubes qui correspond à du 10 exposant moins 3 litres. On isole le litre, et alors on obtiendra 1 litre est égal à 10 exposant moins 6 fois 10 exposant 3, donc du 10 exposant moins 3 mètres cubes. Et donc c'est l'expression de 1 litre en mètres cubes, comme ici. À la place de passer sur tout ce charabia, ben voilà, vous avez vu qu'on est passé de cette expression-là, on a juste développé l'expression du centimètre en mètre, et bref, il faut juste isoler, c'est une simple règle de 3. Donc c'est quelque chose qui est relativement facile. Maintenant, on va parler quelque chose qui est très important, c'est le débit. Alors le débit, il existe sous deux formes, le débit massique et le débit volumique, mais par défaut, si on ne précise pas le genre du débit, ben, il s'agit du débit volumique dont nous sommes en train de référer. Et alors le débit volumique est donc la mesure du taux de variation d'un certain volume dans un fluide sur un intervalle de temps. Donc sur un intervalle de temps ΔT, il y a un certain volume delta V qui va parcourir une canalisation. Alors on l'exprime sous le format classique delta V sur delta T. Alors c'est vrai que j'ai mis une autre expression dV sur dt, mais en fait c'est la même expression, c'est juste que c'est sous sa forme infinitésimale, donc la forme pour laquelle delta t tend vers 0. En effet, vous vous rappelez vos cours d'analyse que d, si donc le débit correspond donc à la limite de delta t tendant vers 0, donc c'est-à-dire que pour une variation du temps infinitésimale, donc c'est-à-dire une variation infiniment petite, donc une variation très très petite, eh bien delta v sur delta t correspond donc à la définition de la dérivée, donc dv sur dt. Donc vous avez tout de suite compris que le débit, non seulement c'est une variation un taux de variation du volume sur un intervalle de temps, mais ça correspond aussi à la dérivée de la fonction volume. Donc V, ça veut dire volume, donc volume sur le temps. Donc si je vous donne un graphique qui contient dans l'axe des ordonnées donc l'unité volume, enfin le paramètre volume, et dans l'axe des abscisses le paramètre temps, eh bien lorsque vous voulez calculer la pente, donc la pente de la fonction V, le volume en fonction du temps, ben, cette pente correspond donc au débit. Donc le débit c'est la pente, ok, l'interprétation mathématique c'est le débit volumique correspond à la pente de la fonction volume en fonction du temps. Voilà. C'est ce qu'il faut vraiment retenir en tête. Mais bon, ça c'est un peu plus matheux, mais il faut absolument retenir que c'est une variation de volume par unité de temps. Et donc, le débit, il faut retenir que les unités, c'est du mètre cube par seconde. Donc attention, c'est pas du litre par seconde, c'est du mètre cube par seconde, s'il vous plaît, parce que souvent je vois ça dans les fautes des étudiants quand je corrige leurs exercices. Donc c'est du mètre cube par seconde, ok. Et donc le temps c'est du seconde, et le volume, s'il vous plaît, par défaut, vous devez l'exprimer en mètres cubes, sauf s'il y a indication contraire dans l'énoncé. Donc parfois il vous arrive dans un énoncé, on vous donne le débit en litres par minute.
s'il vous plaît, n'utilisez pas directement ces unités-là. Convertissez-les en mètres cubes par seconde pour résoudre les exercices. Et puis après, reconvertissez dans les unités qui ont été demandées dans l'énoncé. Donc voilà, faites attention, s'il vous plaît, c'est pas du litre par seconde, c'est du mètre cube par seconde. Faites pas cette erreur-là, ok? Donc c'est du mètre cube par seconde, hein. Donc c'est le débit, une variation de volume par unité de temps. Alors, on va développer, on va parler un peu de cette relation entre le débit et la vitesse d'un fluide. Alors, je sais que j'ai mis cette expression, cet indice V en dessous. Eh bien, c'est pour préciser qu'on parle bien du débit volumique. Parce que dans le débit massique, c'est un D avec indice M. Donc le débit massique, c'est autre chose. Vous voyez que les unités ne sont pas les mêmes et c'est une autre notation. Et donc ça correspond donc, le débit massique correspond donc à la masse volumique du fluide. Donc la masse volumique du fluide fois le débit volumique. Et les unités sont le kilogramme par seconde. À retenir, c'est du kilogramme par seconde. Alors, il faut savoir que le débit volumique correspond à la section de la canalisation, donc la surface d'un élément de volume, fois la vitesse d'écoulement du fluide. D'accord? Alors, vous me dites, mais on vient de voir que le débit volumique correspond à la variation de volume sur un intervalle de temps. Oui, oui, ça vient de là, ça découle de cette expression-là, et justement, on va le développer. Donc, dV, donc le débit volumique, correspond à la variation de volume sur la variation de temps. Et comme on peut voir ici, le volume correspond à l'air fois la longueur, donc delta de A fois X sur delta T. Comme la section de la canalisation est constante, le A est constant, eh bien le A ne va pas varier, donc la section est constante, donc je peux le sortir de la variation, car il est constant, enfin la section est constante, et donc on sort, et on aura delta X sur delta T. Et on a notre fameux delta X. Or, vous vous rappelez sans doute que delta X sur delta T, si vous vous rappelez vos cours de cinématique, correspond à la vitesse, donc A fois V. Petit v, pour pas grand V ça veut dire volume, petit v ça veut dire vitesse. Comme ça on ne mélange pas les notations. Donc c'est la vitesse d'écoulement du fluide qui est exprimée en mètres par seconde et la surface exprimée en mètres. Donc vous avez compris qu'on garde les mêmes unités encore pour le débit du fluide, donc le débit volumique du fluide qui est du mètre cube par seconde. Le débit massique, si on va le développer un peu plus, eh bien le débit massique, forcément si le débit volumique est une variation de volume sur un intervalle de temps, le débit massique c'est à peu près la même chose, sauf qu'on parle de masse, donc c'est la variation de masse sur la variation de temps. Et alors, vous vous rappelez, je suis sûr que vous vous rappelez de vos cours, que ρ est égal à m sur v, donc la masse volumique d'un fluide est égale à la masse de ce fluide sur le volume du fluide. Il faut juste exprimer m en fonction de ρ, et donc vous avez compris que la masse correspond à ρ fois v. Donc, ok, donc c'est l'expression de la masse, ok, qu'on utilise cette expression-là. Et donc, on va obtenir, bien sûr, sur delta t, mais je tiens à rappeler que comme on est dans un fluide, un liquide, on considère que la masse volumique d'un liquide est incompressible. Dans le cadre de ce cours, un fluide est incompressible, et donc le ρ étant constant, on peut le sortir de la variation, comme on a fait ici au-dessus, avec l'air, la section d'une canalisation ne varie pas, donc elle sort de la variation. Et bien de même, le ρ, donc la masse volumique d'un fluide, comme le fluide est considéré comme incompressible, donc c'est-à-dire qu'il ne varie pas, et bien le ρ, je le sors de la variation, et donc on va obtenir ρ à l'extérieur fois delta, grand V sur delta T, donc la variation de volume sur l'intervalle de temps. Et vous vous rappelez que la variation de volume sur la variation de temps correspond donc au débit volumique, exactement, donc ρ fois dV. Voilà, donc le débit massique correspond à ρ fois dV. C'est pour ça qu'on a cette expression-là, que j'ai encadrée en jaune-orange. Voilà, comme ça, il n'y a pas de par cœur, comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt intuitif, et vous comprenez les formules et leurs expressions. Donc le débit, il est sous deux formes, volumique et massique. Maintenant, si on va un peu plus loin, on va parler de l'équation de continuité. Alors, l'équation de continuité, c'est un bilan de conservation de matière. Alors, dans le cadre d'un débit volumique,
Eh bien, l'équation de continuité dans le cadre d'un débit volumique, c'est la conservation de volume sur un intervalle de temps. Donc la variation de volume ne va pas varier le long d'une canalisation sur un certain intervalle de temps. De même que le débit massique, c'est la conservation de masse par intervalle de temps. Donc l'équation de continuité d'un débit massique, c'est la conservation de la masse sur un intervalle de temps. Mais bon, le débit massique, on va l'utiliser de temps en temps dans l'exercice, mais majoritairement, on va parler beaucoup du débit volumique. Donc on va se référer sur le débit volumique. Alors, juste une précision de notation. Dans certains bouquins, on écrit le débit, comme on a vu précédemment, par D. Alors, ça c'est dans les ouvrages francophones. Dans la littérature anglophone, on utilise débit par Q. Voilà. Mais juste pour préciser, donc soyez pas étonnés que dans un livre ou un autre, on utilise la lettre D pour le débit. Dans d'autres, on utilise Q. Alors on peut mettre l'indice V pour bien préciser que c'est le débit volumique. Ok, donc c'est juste pour préciser ces notations-là. Donc c'est pour ça que j'écris Q ici dans cette diapositive, mais en gros ça veut dire aussi la même chose que dV1 est égal à dV2. Alors bref, pour un fluide incompressible, donc le ρ est constant, ça je viens de l'insister durant la dia précédente, donc le ρ est constant parce qu'on est dans un fluide incompressible, qui circule en régime stationnaire. Stationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse au sein d'un point choisi dans la canalisation ne va pas varier. Elle va être, si vous choisissez un point dans une canalisation d'un fluide à une certaine section, eh bien la vitesse va pas varier, elle vaut une valeur qui est fixée. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le terme régime stationnaire. Parce que si le régime n'était pas stationnaire, il n'y a pas un équilibre du bilan, et donc c'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus de matière qui rentre qu'il en sort, ou vice-versa. Mais quand on est dans un cas d'un régime stationnaire, eh bien on est dans un état d'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Donc stationnaire, ça veut dire tout ce qui entre, in est égal à out. Donc ça veut dire que la matière ne va pas s'accumuler en amont, mais la matière ne va pas s'accumuler en aval. Non, il y a un équilibre, il y a autant de matière qui rentre qu'il en sort. Et donc c'est ça que ça veut dire en régime stationnaire. Et donc pour conditionner ça, il faut que la vitesse est constante. Attention, pas le long de la canalisation, parce que si les sections varient, évidemment, vous allez comprendre tout de suite que si la section au sein d'une canalisation varie, bien, les vitesses vont varier. Mais qu'est-ce qui va conserver surtout? C'est la variation de volume qui rentre est égal à la variation de volume qui sort. C'est ça que ça veut dire V in est égal à V out. Et quand je dis vitesse constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein d'une même section, la vitesse ne va pas varier. Par contre, ça ne veut pas dire que la vitesse ne va pas forcément varier le long d'une canalisation parce que ça dépend de la section. Donc faites attention, quand je dis vitesse constante, ce n'est pas que la vitesse est constante le long de la canalisation, c'est juste pour préciser que la vitesse au sein d'une même section, la vitesse ne va pas varier. Donc si ça vaut tel mètre carré, ben, pour une même section, ben, ça va valoir une telle vitesse. Mais si la section varie, eh bien, la vitesse va varier. Okay. Mais quand je vais insister sur le terme stationnaire, ça veut dire que la variation de volume ne va pas, pour un certain intervalle de temps, de ce qui rentre d'une canalisation va en ressortir de manière identique. Okay. Donc il y a une conservation de matière. En d'autres termes, c'est une conservation de volume de mon fluide. Bien sûr, je divise les deux membres par delta T, et donc on va obtenir l'expression du débit, et donc dV in est égal à dV out. Et donc, on a donc l'équation de continuité. Donc c'est ça que ça veut dire. Q1 est égal à Q2, donc le débit qui rentre est égal au débit qui sort. Okay. Et je développe un par les expressions, donc S1V1, donc la section fois la vitesse pour ici, est égal à S2V2, donc la section fois la vitesse de l'autre partie de la canalisation. Donc on voit que la vitesse n'est pas la même quand les sections varient. Okay. Mais pour un même point donné, pour une même section, la vitesse, par exemple, si je sais que pour une valeur S1 de ma canalisation, eh bien je sais que la vitesse va être V1, et pour une valeur S2 de ma canalisation, la vitesse va valoir V2. Donc pour S2, ça va valoir V2, pour S1, ça va valoir V1. Donc c'est ça que ça veut dire vitesse constante pour une même section. Mais la vitesse va varier, bien sûr, si l'air varie, la section varie le long d'une canalisation. Et donc, si je veux exprimer V2, eh bien, V2 est égal à S1 sur S2 fois V1. Okay. Et donc ça, c'est l'expression de V2.
Et alors, comme S1 est tellement plus grand que S2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S1 sur S2 est plus grand que 1, et donc la vitesse V2 est plus grand que V1. Donc ça veut dire qu'au plus la section est petite, au plus la vitesse va augmenter. Et si la vitesse diminue, ça veut dire que la section a augmenté. Donc pour un S qui augmente, la vitesse diminue dans une canalisation. Pour un S qui diminue, la vitesse augmente. Voilà, c'est un moyen de conserver le débit. Donc si une section est plus grande, pour conserver le débit, on va diminuer la vitesse, on va ralentir. Mais alors si la section diminue, eh bien pour conserver le débit, on va avoir la vitesse qui va augmenter. C'est ça que ça résume l'équation de continuité. Donc en gros, c'est un peu la loi de Kirchhoff. Si on veut faire l'analogie en électricité, ben, si vous avez deux résistances en série, ben, l'intensité qui rentre dans la première résistance va être égale à l'intensité qui va en sortir dans la deuxième résistance. Donc c'est une conservation de coulomb par unité de temps, donc de charge par unité de temps, donc une conservation de charge. Alors qu'ici, dans l'équation de continuité, ce n'est pas une conservation de charge, mais c'est une conservation de volume. Donc si vous voulez, l'analogie entre les coulombs, les charges et le volume, c'est un peu identique. Donc c'est une conservation, c'est un bilan de conservation. C'est ça l'interprétation physique de l'équation de continuité, c'est une conservation de volume sur un intervalle de temps. C'est un bilan de conservation de matière. Et donc on sait qu'il faut absolument retenir cette équation de continuité parce que ça va être très très utile pour la résolution des étapes de certains exercices. Ok, donc je répète, le débit qui rentre est égal au débit qui sort, donc vous développez l'expression une par une des débits. Et donc vous isolez les paramètres dont vous avez besoin pour exprimer si la vitesse va augmenter ou si la section diminue, comment va varier la vitesse, etc. etc. Donc c'est des questions qui reviennent souvent à l'examen comme questions théoriques. Alors une application, ben, par exemple ici on a une canalisation, on voit que voilà, le long de cette canalisation, on voit que le rayon va varier. On veut accélérer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que la vitesse soit multipliée par 4. Donc on veut que V2 est égal à 4 fois V1. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par un angle alpha, qui est donné ici. Et on vous demande de calculer le rapport des rayons R1 sur R2. Et on vous demande de calculer l'expression de R1 moins R2 en fonction de L et alpha et déduire l'expression analytique de la longueur. Là, c'est un peu plus l'exercice de géométrie. Mais déjà, qu'est-ce qu'on doit penser au sein d'une même canalisation? Le premier réflexe à penser, c'est la conservation du débit. Donc, c'est-à-dire que dV1 est égal à dV2. Donc on développe, ça va être égal à S1 fois V1 est égal à, j'aurais pu écrire A1, V1, mais S ou A, c'est la section ou l'air, c'est la même chose, S2, V2. Donc, je sais que je veux trouver quelque chose qui fait que le rapport des rayons R1 sur R2. Je sais que la section, si on coupe ici, et ici, on voit que la section dans une canalisation est circulaire, donc, enfin, la section est un disque, donc on sait que l'expression de S vaut pi fois R carré. Oups. Donc, ça, on a compris que S1 sur S2, eh bien, ça correspond à quoi? Ben, comme les pi se simplifient, ça va valoir R1 sur R2, le tout au carré. Ok? Voilà. Donc ça, c'est clair. J'exprime S1 sur S2 qui va être égal à V2 sur V1. Or, je sais que S1 sur S2 correspond à quoi? Ben, à R1 sur R2 au carré qui est égal à V2 sur V1. Donc on a trouvé l'expression des rayons, donc c'est R1 sur R2 est égal à la racine carrée de V2 sur V1. Or on sait que V2 sur V1 est égal à 4. Ok, donc on sait que ça vaut racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc ça c'est relativement facile. Alors calculer donc la différence entre R1 moins R2 en fonction de L et alpha, bah, voilà. Je crois que c'est pas quelque chose qui est compliqué, donc ça c'est un peu un exercice de géométrie. Donc on sait que ça vaut R1,
ici. Donc on va voir que si j'allonge ici l'expression de ça, ben, je sais que ça c'est R2, ça c'est R1. Donc l'expression de ça, je vais mettre une autre couleur, c'est R1 moins R2. Donc je réécris à côté, je redessine à côté. Bien sûr, ça vaut L. Donc ici, on a alpha. Ici, on a R1 moins R2. Et alors, ici, on a L. Donc, il faut utiliser la règle de SOHCAHTOA. Donc ici, ce sera la tangente, parce que tangente de alpha est égale à opposé sur adjacent. Donc, tan alpha est égal à R1 moins R2 sur L. Et donc, voilà, on a trouvé, calculer R1 moins R2, ben, il faut juste isoler R1 moins R2, mais on a trouvé l'expression de R1 moins R2 en fonction de L et alpha. Et donc, l'expression analytique de L, eh bien, n'est pas compliquée, parce que L est égal à R1 moins R2 sur tan alpha. Voilà, donc l'exercice est relativement facile. C'est un peu de la géométrie, mais il fallait juste appliquer la conservation du débit pour la première question. Alors, la conservation de masse et du débit, ben, conservation de masse, j'aurais pu dire aussi conservation du volume. Si on parle du débit, donc masse c'est pour le débit massique, mais volume c'est pour le débit volumique. Eh bien, c'est un peu la même loi qu'on parle en électricité, la loi de Kirchhoff. Donc, lorsqu'il y a un écoulement d'un liquide incompressible, donc quand ρ est constant, donc si j'écris dm in est égal à dm out, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était le débit massique, c'était ρ fois dv, donc d ρ fois dv in est égal à ρ fois dv out. Or, on sait qu'on est dans un cas d'un fluide incompressible, donc les ρ se simplifient, ρ out est égal à ρ in, donc la masse volumique ne varie pas, et à la fin on retombe sur dv in est égal à dv out. Donc en gros, la conservation du débit volumique découle de la conservation du débit massique, donc c'est une conservation de masse initialement, une conservation de la matière. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation de liquide dans la tuyauterie, et donc qu'il y a une quantité d'eau qui va rentrer, doit ressortir d'un autre. Et donc, la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants. Donc en fait, c'est une extension de l'équation de continuité. C'est un peu la loi de Kirchhoff. Donc si vous vous rappelez en électricité, la loi des nœuds, ben, si I1 rentre dans un nœud, I2, et alors il y a I3 qui sort et I4 qui sort, ben, I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Eh bien, c'est la même chose pour les débits. Ben, les débits qui rentrent est égal au débit qui sort. Donc à la place de I, vous écrivez D, ça revient au même. Et c'est ça que ça veut dire. Et donc ça, c'est un exercice pour bien illustrer ce concept. Ben, on a dans une canalisation 4 débits qui est orienté. Et alors, sachant que le débit D1 vaut une telle valeur, que le débit D2 vaut telle valeur, et D3, etc., on désire d'évaluer D4. Alors D4, on ne sait pas, est-ce que ça rentre ou est-ce que ça sort? Bonne question. Bah, on sait que de toute façon, il y a un débit qui passe en D4. Mais c'est pour ça que, comme en électricité, quand vous allez résoudre des circuits, vous allez faire la loi des nœuds, etc., quand vous allez obtenir une valeur négative, ça veut dire qu'en valeur absolue, c'est la bonne valeur que vous allez obtenir, mais quand il y a un signe négatif, ça veut dire qu'il faut juste inverser le sens que vous avez mis initialement comme hypothèse. Et donc, on suppose que le courant D4 est sortant, donc on va supposer que ça, D4 est sort, par hypothèse. Ok. Et si la valeur est négative, ça veut dire qu'il fallait inverser le dessin. Donc on sait que D1 plus D2 est égal à D3 plus D4. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que D4 était sortant initialement. Alors la somme de tout ce qui rentre est égale à la somme de tout ce qui sort. Donc tout ce qui rentre et tout ce qui sort, on obtient ça et ça. On
résout l'équation, on obtient ceci, et alors on obtient D4. Donc en valeur absolue, ça vaut bien 20 cm3 par seconde. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez le mettre en mètres cubes s'il y a possibilité de convertir les unités. Mais comme c'est négatif, ben, ça veut dire qu'en fait, le sens initial du fluide n'était pas bon, il fallait juste inverser, donc en fait, D4 est entrant. Donc, c'est à vous de mettre l'hypothèse le sens du fluide, ok, de D4, et en résolvant, si vous avez un signe négatif, ça veut dire qu'en valeur absolue, c'est la bonne valeur, mais qu'il fallait juste inverser le sens initial de votre hypothèse. Et donc, D4 n'est pas un courant sortant, car le résultat obtenu est une conservation avec la conservation de masse est négative, donc ça signifie que l'hypothèse était fausse. Donc D4 est donc un débit entrant orienté vers la gauche, donc comme j'ai mis en vert, mais en valeur absolue, ça reste toujours 20 cm3 par seconde. Ok, c'est comme en électricité. Alors on va parler un peu plus des fluides et leurs propriétés dans la prochaine capsule.